Le destin ne frappe pas à ta porte avec fracas. Il murmure. Quelque part, en cet instant précis, il existe une personne dont les cicatrices s'accordent aux tiennes, dont les silences comprennent tes mots non prononcés. Carl Jung appelait cela la synchronicité. Le langage secret du divin quand il veut que deux cœurs se rencontrent. Mais attention, l'univers ne crie pas, il laisse des indices. Si tu as manqué ces 3 signaux divins, tu pourrais retarder l'amour de ta vie sans le savoir. Avant de révéler ces mystères sacrés, une faveur. Si cette quête de l'amour divin résonne en toi, abonne-toi à la chaîne et clique sur le bouton « J'aime ». Ces simples gestes permettent à d'autres âmes en recherche de découvrir ce message. Considérez qu'en cet instant même, l'individu appelé à cheminer à ses côtés existe déjà. Cette personne mène sa propre existence, peut être confrontée à des obstacles, acquérant des enseignements, évoluant, sans même concevoir qu'un jour, leurs routes convergeront. Et si l'on affirmait que le divin coordonne déjà cette union, qu'il œuvre dans l'ombre de l'existence, préparant minutieusement pour que cette alliance advienne au moment opportun? Cette notion n'est pas une simple fantaisie sentimentale ou une idée apaisante. D'éminents experts du psychisme humain, tels que Carl Jung, ont proposé que les unions les plus significatives ont une finalité supérieure. Rien n'est le fruit du hasard, et lorsqu'il s'agit d'affection, cette réalité devient encore plus manifeste. Le divin ne connaît pas seulement l'identité de cette moitié spirituelle, il organise déjà les circonstances pour qu'ils se reconnaissent mutuellement le moment venu. Le souci réside dans l'aveuglement fréquent aux indices. On recherche l'affection au mauvais endroit, on tente de maîtriser les délais et les parcours, et on finit par négliger les façons discrètes mais puissantes dont le divin guide vers l'individu approprié. Dans cette exploration, 3 méthodes mystérieuses et profondes seront révélées, par lesquelles le divin présente cette moitié spirituelle sans même qu'on s'en aperçoive. Une fois ces méthodes identifiées, on ne percevra plus jamais les unions de la même façon. Les signes invisibles du destin. Avant de dévoiler ces 3 voies, il faut aborder une interrogation troublante. Si le divin connaît déjà l'identité de la personne appropriée, pourquoi paraît-il si complexe de la trouver? On vit dans une ère où tout doit être instantané. Les plateformes de rencontres garantissent des liaisons rapides, les productions audiovisuelles romantisent les passions immédiates, les médias sociaux créent l'impression que chacun a déjà trouvé sa moitié à l'exception de soi-même. Il est normal de percevoir que le temps s'écoule et que possiblement l'affection ne surviendra jamais. L'attente divine, préparation, pas, punition et. Si ce qui paraît être un délai faisait effectivement partie d'un dessein bien plus ample, nombreux considèrent que patienter pour l'amour authentique est un néant, un espace dépourvu de finalité. Mais il s'agit là d'une perception restreinte. En vérité, cette période d'attente peut représenter l'une des phases les plus divinement actives de l'existence. Réfléchissez, le divin ne sélectionne pas uniquement l'individu approprié. Il façonne les 2 êtres pour qu'ils soient préparés l'un pour l'autre. Carl Jung postulait que notre inconscient nous oriente d'une façon qui n'est pas entièrement compréhensible. Il a évoqué la synchronicité des circonstances qui paraissent fortuites, mais qui sont en réalité profondément significatives. Et si les retards, les désillusions, les unions qui n'ont pas abouti constituaient en réalité une préparation divine pour qu'au moment exact, on reconnaisse l'individu approprié. Le paradoxe de la recherche, s'est-on déjà interrogé sur la raison pour laquelle certains individus pénètrent dans l'existence pour une durée limitée, puis s'éloignent? Peut-être que cela a causé de la frustration. Et si chacune de ces expériences avait une finalité? Et si ces personnes n'étaient que des fragments de l'apprentissage nécessaire avant la véritable union? Le divin opère d'une façon qui passe fréquemment inaperçue. Il n'expédie pas toujours l'amour, avec un signal éclatant proclamant « Voici l'élu ». La majorité du temps, il agit de façon subtile et silencieuse, laissant des indices qui ne peuvent être compris que par ceux qui ont un cœur vigilant.
Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la rencontre avec leur moitié spirituelle se déroule de façon grandiose, comme dans les productions cinématographiques, un regard intense au milieu de la multitude, un instant où tout paraît avoir du sens. Et si la réalité était très différente? Et si le divin avait déjà positionné quelqu'un sur le parcours et qu'on ne s'en est pas encore aperçu? Peut-être que cette personne a déjà traversé l'existence, mais on était trop préoccupé en tentant de trouver un type précis d'affection, une affection qu'on avait conçue, pas celle que le divin a en prévu. Voilà pourquoi il faut explorer 3 façons surprenantes par lesquelles le divin pourrait présenter cette moitié spirituelle en cet instant même, sans qu'on s'en aperçoive. Certaines d'entre elles se manifestent peut-être déjà dans l'existence actuelle. Histoire d'Elena. Quand l'attente devient chemin, envisagez le scénario suivant. On est installé dans un établissement et on observe la vie défiler par la fenêtre. Le monde poursuit sa rotation, les couples déambulent, main dans la main. Les jeunes s'esclavent distraitement et le temps poursuit son cours inexorable. S'est-on déjà interrogé sur le nombre de fois où l'affection est passée inaperçue sous les yeux? Combien d'occasions la vie a-t-elle présenté, mais qui, pour une raison quelconque, n'étaient pas destinées à perdurer? Patienter pour l'amour authentique peut représenter l'une des expériences les plus isolantes et simultanément les plus transformatrices de l'existence. Pour ceux qui possèdent une nature mélancolique et introspective, qui ressentent le poids des années, cette période peut ressembler à un désert affectif, un long périple silencieux où les réponses divines semblent prendre plus de temps que ce que le cœur peut endurer. Et si l'on affirmait que patienter n'est pas une sanction mais un processus divin, que pendant qu'on ressent l'absence d'affection, le divin travaille discrètement dans les coulisses, préparant pour quelque chose de bien plus considérable qu'une simple union amoureuse. Cette notion n'est pas seulement réconfortante, c'est une réalité profonde et spirituelle, reconnue même par de grands penseurs comme Carl Jung. Il postulait que l'inconscient humain collabore avec des forces qui ne sont souvent pas comprises. Le divin, dans sa sagesse infinie, place des obstacles et des chemins, des délais et des rencontres imprévues. Tout cela pour façonner avant le moment opportun. Car voyez-vous, découvrir l'affection ne consiste pas uniquement à rencontrer quelqu'un. Il s'agit d'être préparé. Le témoignage de la transformation. 37 ans, Elena pensait qu'elle aurait déjà dû trouver quelqu'un. Elle avait du succès professionnellement. Elle avait des amis fidèles, mais la nuit, quand le silence envahissait la demeure, une interrogation résonnait en elle. Le divin m'a-t-il oublié? Pendant des années, elle a observé des amis se marier, fonder une famille, tandis que ses relations se dissolvaient comme du sable entre ses doigts. Elle a prié, cherché des réponses, tenté de comprendre ce qui n'allait pas. Jusqu'au jour où, alors qu'elle conversait avec une dame dans son temple, elle entendit quelque chose qui la marqua profondément. Peut-être que le divin ne retarde rien, peut-être qu'il vous protège de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prête. Elena n'avait jamais pensé de cette façon. Elle avait toujours considéré l'attente comme une punition, mais jamais comme une protection. C'est alors qu'elle a commencé à observer sa vie avec des yeux différents. Elle réalisa qu'elle portait encore des blessures non cicatrisées, des traumatismes du passé, qui pourraient affecter toute relation future. Elle réalisa qu'elle ne savait toujours pas qui elle était vraiment, ce qu'elle voulait chez un partenaire, et que son cœur n'était pas encore prêt à recevoir l'amour qu'elle demandait tant. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. La patience, qui auparavant semblait être un fardeau, est devenue un chemin. Elle a commencé à prendre soin d'elle-même, à approfondir sa spiritualité, à travailler sur les domaines de sa vie qui avaient besoin de guérison. Et puis, quelque chose s'est produit. Pas une rencontre éblouissante, pas une romance digne d'un film, mais un cœur qui, pour la première fois, était en paix avec lui-même. Et c'est précisément lorsqu'elle a cessé de chercher désespérément que l'amour l'a trouvée. La préparation intérieure. Devenir. Pour recevoir, avez-vous déjà eu le sentiment que le divin se tait? Pourquoi les prières pour l'amour, pour trouver la bonne personne, semblent-elles disparaître dans le vide?
Et si l'on affirmait que ce silence n'est pas un abandon mais un processus? Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le divin non seulement présente la bonne personne, il façonne pour devenir la bonne personne. Avant cela, réfléchissez un instant. Si l'amour de l'existence franchissait la porte maintenant, serait-on vraiment prêt à l'accueillir, pas seulement dans le sens de vouloir, mais être préparé émotionnellement, spirituellement et mentalement à construire une relation profonde, solide et durable? C'est le point aveugle de beaucoup. Nombreux croient que la recherche de l'autre consiste à trouver l'autre, alors qu'en réalité, la recherche est sa propre maturité. La vraie rencontre n'a lieu que lorsque l'âme est alignée pour se reconnaître. Le miroir de l'âme Carl Jung disait que tout ce qui dérange chez les autres est en fait le reflet de ce qu'on n'a pas encore résolu en soi-même. Cela signifie que l'amour authentique ne dépend pas seulement de trouver quelqu'un d'extraordinaire, mais aussi de devenir quelqu'un capable de maintenir cette connexion. Maintenant, regardez votre vie. Demandez-vous honnêtement, êtes-vous en paix avec vous-même? Ou avez-vous l'impression d'avoir besoin d'une relation pour combler un vide? Votre cœur est-il libre du ressentiment et de la douleur du passé? Ou portez-vous encore des marques qui pourraient affecter toute nouvelle connexion? Cette partie du processus est brutale mais nécessaire. Beaucoup ne trouvent pas l'amour parce qu'ils ne se sont pas encore trouvés. Les schémas du passé imaginez que vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire. La mélodie est parfaite, l'affection est réelle, l'envie de construire quelque chose ensemble est réelle. Mais soudain, tout commence à s'effondrer. De petits doutes apparaissent, la peur s'infiltre, les insécurités grandissent, et avant de vous en rendre compte, vous commencez à vous éloigner ou à créer des conflits qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi cela arrive-t-il? Car même si un nouvel amour arrive, il ne peut pas survivre dans un cœur encore blessé. Combien de fois avez-vous fui quelque chose qui pourrait être incroyable par peur de vous blesser? Combien de fois avez-vous repoussé quelqu'un de bien parce que vous aviez l'impression qu'il n'était pas assez? Combien de fois avez-vous détruit quelque chose avant même de commencer, juste pour éviter d'être détruit plus tard? La peur de répéter le passé est l'un des plus grands saboteurs de l'amour authentique. L'alignement vibratoire. Il y a quelque chose de fascinant dans l'univers de l'inconscient et de la spiritualité. Ce qu'on émane, on l'attire. Si on vit entouré de négativité à propos de l'amour, on ne verra que des exemples d'échecs. Si on pense qu'il n'y a plus de bonnes personnes, alors les yeux seront entraînés à ne voir que les déceptions. Si on vit dans la peur de l'abandon, tout petit signe sera interprété comme un risque d'être laissé pour compte. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle croyance a-t-on sur l'amour? La façon dont on voit les relations aujourd'hui est le résultat de ce qu'on a appris, vécu et expérimenté. Mais cela ne signifie pas que ce point de vue doive être la vérité absolue. Si jusqu'à présent, la vie amoureuse a été marquée par des désaccords, des douleurs ou des cycles répétitifs, cela ne veut pas dire que l'amour authentique n'existe pas. Cela signifie qu'il existe des schémas internes qui doivent encore être brisés. Voici le plus grand secret que peu comprennent. L'amour authentique ne se révèle que lorsqu'on est prêt à le voir. Beaucoup attendent un amour qui les sauve. Mais la vérité est que le sauvetage doit venir d'abord en soi. L'amour authentique ne vient pas pour sauver. Il arrive pour partager. Les rencontres orchestrées par le destin imaginé qu'on vit normalement, en suivant la routine habituelle, sans se douter que dans un moment apparemment banal, une petite décision peut tout changer. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie de l'effet papillon? Cette idée qu'un simple battement d'ailes peut déclencher une tempête à l'autre bout du monde. Maintenant, appliquez cela à l'amour. Et si l'on affirmait que le futur amour pourrait être lié à un instant insignifiant, à un changement subtil sur le chemin? Peut-être s'agit-il d'un bus qu'on a manqué, obligeant à prendre le suivant, et à l'intérieur, quelqu'un qui croisera le chemin plus tard. Peut-être un événement auquel on a failli renoncer, mais où on a rencontré une personne qui, sans qu'on le sache à ce moment-là, ouvrira les portes d'un nouveau cercle social où attend le grand amour. L'histoire d'Eduardo. Le chargeur oublié à 42 ans
Eduardo avait complètement renoncé à l'idée de retrouver quelqu'un. Après 2 relations ratées et une fiancée qui l'a quitté juste avant le mariage, il est convaincu que l'amour n'est pas pour lui. La solution, s'enterrer dans le travail, dans les livres, à la salle de sport. Il a évité les événements sociaux qui pourraient être un terrain de chasse pour les célibataires, a rejeté les applications de rencontres et a même commencé à éviter les rencontres organisées par des amis. Jusqu'au jour où, lors d'un déplacement professionnel, il oublie son chargeur de téléphone portable à l'hôtel. Au milieu d'une courte pause entre 2 réunions, il a couru dans un café et a demandé à emprunter un chargeur. La serveuse, une femme au sourire aimable et aux yeux profonds, a dit oui et a entamé une conversation pendant qu'il attendait. À ce moment-là, rien ne semblait spécial. Il n'y avait pas d'étincelle instantanée, pas de bande sonore en arrière-plan comme dans les films. Mais quelques semaines plus tard, quand Eduardo revint dans cette ville pour une nouvelle réunion, il décida de revenir au café. Cette fois, ils parlèrent davantage. Ils ont échangé des contacts. Une amitié est née, et quand il s'y attendait le moins, l'amour aussi. Aujourd'hui, Eduardo dit que s'il n'avait pas oublié son chargeur, il n'aurait peut-être jamais rencontré la femme qui a changé sa vie. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas? Combien de fois a-t-on été dans un endroit où, sans le savoir, la bonne personne était également là? Combien de réunions qui semblaient sans importance auraient pu être le début de quelque chose? Les préconceptions qui nous aveuglent, beaucoup manquent des opportunités de grand amour parce qu'ils sont coincés dans une idée fixe de ce que devrait être la bonne personne. Ils créent une liste mentale détaillée de caractéristiques, apparence, profession, passe-temps, voire de petits détails comme le ton de la voix ou le type d'humour. Mais voici un fait intéressant. La plupart des couples heureux rapportent que leur partenaire était complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Cela arrive parce que notre esprit crée des modèles basés sur des références externes, mais le cœur reconnaît ce que la logique ne peut pas prédire. La question qui reste donc est la suivante. Est-on vraiment ouvert à l'amour ou s'attend-on à ce qu'il se déroule exactement comme on l'imagine? Peut-être que la bonne personne a déjà croisé le chemin, mais on l'a ignorée parce qu'elle ne correspondait pas à l'idéal. Et si l'amour authentique était à ses côtés en ce moment et qu'on ne le reconnaissait tout simplement pas? Les signes de confirmation. Divine, vous êtes-vous déjà demandé comment savoir avec une certitude absolue qu'on a trouvé la bonne personne? Après tout ce qui a été dit sur le timing divin, les rencontres inattendues et l'importance de la préparation personnelle, la plus grande question qui reste est peut-être la suivante. Comment reconnaître quand c'est réel? Comment savoir quand le divin confirme que cet amour fait partie de son plan? Après tout, s'il y a une vérité incontestable sur la vie, c'est bien celle-là. Tout amour n'est pas éternel. Toutes les rencontres ne sont pas définitives, et toute passion n'est pas divine. Alors comment faire la distinction entre un amour temporaire et un amour ayant un but? La réponse à cette question ne réside pas dans ce qu'on ressent, mais dans ce qu'on réalise. La paix comme boussole-ci. On a déjà vécu une relation difficile, où le doute était constant. On sait que toutes les connexions intenses ne sont pas saines. En fait, certaines des passions les plus envahissantes s'accompagnent d'insécurité, d'anxiété et d'un désir désespéré de ne pas perdre l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur d'être sans lui. Carl Jung a parlé du concept du soi, le soi le plus profond, celui qui est connecté au divin, à la vérité essentielle de l'âme. Selon Jung, lorsque quelque chose ne correspond pas à ce qu'on est réellement, on ressent un subtil inconfort, une angoisse inexplicable, comme si quelque chose savait qu'on est sur la mauvaise voie. Pensez maintenant aux relations passées. A-t-on déjà assisté à une expérience qui, même si elle semblait merveilleuse au début, a commencé à générer du malaise, du doute et un épuisement émotionnel? Ce n'est pas une coïncidence. Le divin ne confirme pas ses plans par l'angoisse. Quand un amour vient de lui, il apporte la paix. Les 4 piliers de confirmation. Alors, comment le divin confirme-t-il que cette personne fait partie de son plan?
Peut-être n'enverra-t-il pas une voix audible du ciel, ni une vision surnaturelle, mais il laisse toujours des signes. Il suffit de savoir où chercher. La présence de la paix. Lorsqu'on est avec cette personne, y a-t-il de la paix ou de l'agitation? 2. Le chemin devient plus clair. La relation semble-t-elle ouvrir des portes, élargir les possibilités ou créer davantage de confusion? 3. Croissance spirituelle et émotionnelle. Se sent-on plus proche du divin dans cette relation ou ressent-on le besoin de sacrifier la spiritualité pour la maintenir? 4. Confirmation externe. Les amis, la famille et même les circonstances commencent à s'aligner avec cette connexion. Ou a-t-on l'impression de toujours lutter à contre-courant? Le divin n'agit pas dans le chaos. Ce qui vient de lui correspond naturellement avec un but, avec harmonie. L'acceptation de la réponse divine, mais cela nous amène à un autre point. Est-on prêt à accepter la réponse du divin, même si ce n'est pas ce qu'on veut? Voici une vérité dure mais nécessaire. Bien souvent, la réponse du divin est déjà devant nous, mais on refuse de l'accepter. Combien de fois a-t-on insisté pour quelqu'un dont on savait déjà au fond qu'il n'était pas fait pour nous? Combien de fois a-t-on ignoré des signes clairs parce qu'on voulait tellement que cette personne soit la bonne qu'on préférait faire comme si on n'avait pas vu les avertissements? Le cœur humain a un talent particulier pour se tromper lorsqu'il désire quelque chose de très intense. Mais le divin n'agit pas par désespoir, par manque, par besoin de combler un vide intérieur. Et quand on force un amour qui n'était pas prévu, on finit par subir les conséquences de ce choix. La vraie question n'est donc pas « comment savoir si cette personne est la bonne ?» mais oui, suis-je prêt à écouter la réponse du divin, même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais? Le guide pratique vers l'amour divin, après tout ce dont on a parlé, le timing du divin, les rencontres inattendues, la préparation personnelle, les signes de confirmation, il ne reste plus qu'une chose, la confiance. Parce qu'en fin de compte, on peut analyser chaque détail, observer chaque signe, réfléchir à chaque parole prononcée, mais si on n'est pas prêt à faire confiance au plan du divin, rien de tout cela n'aura de sens. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la réponse, mais ils ne veulent pas accepter la réponse. Mais l'amour authentique, celui qui a vraiment un but, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et on ne peut recevoir que lorsqu'on est prêt à ouvrir les mains et lâcher tout ce qui ne nous appartient pas. Maintenant, le moment est venu de transformer tout cela en un plan stratégique, pratique et applicable. Un chemin clair pour aligner la vie sur l'amour que le divin a déjà préparé. Étape 1. S'aligner avec le divin, avant de chercher quelqu'un. L'erreur la plus courante commise par ceux qui recherchent une relation est de croire que l'arrivée d'une autre personne résoudra leurs problèmes internes. Mais l'amour authentique ne naît pas de la nécessité mais de l'abondance. Avant de rencontrer quelqu'un, il faut rencontrer le divin. Question à se poser. A-t-on cherché la plénitude dans le divin ou espère-t-on qu'une relation apportera ce sentiment? Vit-on avec un but ou attend-on simplement que quelqu'un donne un plus grand sens? Si on ne trouvait jamais le grand amour, se sentirait-on quand même complet? Si la réponse est non, alors c'est le premier signe qu'il y a encore du travail à faire. Application pratique. Réservez 10 minutes par jour pour un moment d'introspection et de prière. Demandez au divin « Sur quoi dois-je encore travailler avant de recevoir l'amour que je désire tant ?» Ensuite, notez les pensées et les sentiments qui surviennent. Cela devient une carte de ce qui doit être renforcé. Étape 2. Se libérer du passé qui retient encore le passé a une manière subtile de hanter. Il se cache dans les insécurités, dans les peurs du rejet, dans les schémas inconscients de sabotage. Si on nourrit encore du ressentiment, de la douleur ou des regrets suite à des relations passées, ce fardeau émotionnel peut bloquer la capacité à s'ouvrir à un nouvel amour. Question à se poser. Y a-t-il quelqu'un du passé qui occupe encore une place dans le cœur? Quelle croyance sur l'amour a-t-on développé à cause des expériences passées? A-t-on peur d'aimer à nouveau? Si oui, pourquoi? La guérison émotionnelle ne se produit pas par hasard.
Cela nécessite un effort conscient, application pratique, écrire une lettre d'adieu au passé, pas besoin de l'envoyer à qui que ce soit. Exprimer simplement tout ce qui pèse encore, les blessures, les attentes frustrées, les regrets. À la fin, écrire « Je libère cette douleur ». Je fais de la place pour un nouvel amour sain et divin. Conserver la lettre, la brûler ou la jeter, mais laisser ce poids partir. Étape 3. Élargir la vision de qui pourrait être la moitié spirituelle. Beaucoup passent des années à attendre une âme sœur qui n'existe que dans leur esprit. Ils ont une liste détaillée de caractéristiques. Taille, couleur des yeux, humour, profession, voire préférence musicale. Mais ce que Jung enseigne, c'est que l'âme sœur, ce qui compte, n'est pas celui qui remplit la liste, mais celui qui complète l'âme. Parfois, le divin fait découvrir l'amour de manière inattendue, mais on est tellement pris dans un idéal qu'on ne reconnaît pas qui est réellement devant nous. Questions à se poser. Est-on prêt à aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment et non pour celui qu'on a idéalisé? Reconnaît-on quand une connexion a de la profondeur ou s'accroche-t-on à des aspects superficiels? Application pratique. Réfléchir à 3 personnes qui sont entrées dans la vie et qu'on n'aurait jamais considérées comme des partenaires potentiels dans le passé. Qu'a-t-on appris de ces connexions? Comment ont-elles remis en question les croyances sur l'amour? Étape 4. Apprendre à faire la distinction entre l'intuition et l'anxiété. L'un des plus grands défis du voyage amoureux est de savoir quand quelque chose vient du divin et quand cela vient du propre besoin émotionnel. On confond souvent désir et destin. On désire tellement une relation qu'on transforme toute connexion en signe divin. Mais comment faire la distinction entre une réponse du divin et une illusion de l'esprit? La réponse est dans la paix. Le divin ne génère pas la hâte, le désespoir ou la peur. Quand quelque chose vient de lui, il y a de la paix dans la décision, même face à l'incertitude. Application pratique. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, prendre du temps seul pour se demander « Est-ce que cela apporte la paix ou crée de l'agitation ?» Si la réponse est agitation, c'est peut-être un avertissement. Si c'est la paix, même face au défi, alors il y a un signe d'alignement divin. Étape 5. Aligner la vie avec l'amour qu'on souhaite recevoir. Bien souvent, on demande un grand amour, mais on n'est pas prêt à le soutenir. On veut quelqu'un de patient, mais on est toujours impatient. On veut quelqu'un d'émotionnellement sain, mais on porte toujours un traumatisme non résolu. On veut quelqu'un qui nous traite avec affection, mais on accepte toujours moins que ce qu'on mérite. L'amour qu'on reçoit est le reflet de l'amour qu'on offre à soi-même et au monde. Application pratique. Faire une liste des qualités recherchées chez un partenaire. Maintenant, à côté de chacune, écrire « Ai-je développé cela en moi-même » Si la réponse est non, commencez par là. Le premier amour qu'on doit construire est l'amour de soi-même. L'invitation au voyage maintenant, après avoir ce plan pratique, la question demeure. Comment renforcer l'état d'esprit pour suivre ce chemin avec clarté? La réponse est dans la connaissance de soi profonde. Le voyage vers l'amour authentique n'est pas simplement une quête extérieure. C'est un pèlerinage intérieur, une transformation profonde qui commence en soi-même et se manifeste ensuite dans le monde. Le divin n'agit pas selon nos délais, mais selon notre préparation. Il ne force pas les rencontres, mais crée les conditions parfaites pour qu'elles se produisent naturellement. L'amour qu'on cherche est déjà en route. Il se prépare, tout comme on se prépare. Et quand le moment sera venu, quand les 2 cœurs seront prêts, la rencontre se fera avec une évidence qui dissipera tous les doutes, car l'amour authentique n'est pas une destination. C'est un voyage de découverte mutuelle, de croissance partagée et de connexion divine. Et ce voyage commence maintenant à cet instant précis, avec la décision de devenir la personne que notre moitié spirituelle mérite de rencontrer. L'univers travaille déjà en votre faveur. Les fils invisibles se tissent. Votre histoire d'amour s'écrit. Êtes-vous prêt à la vivre?